Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Hello tout le monde! Je commence à prendre mes petites habitudes et mes aises. Donc on se retrouve pour un haul AliExpress. Alors là ça va être mon quatrième, hein, donc si vous n'avez pas vu les autres, n'hésitez pas à revenir. J'ai bien vérifié, il y a toujours des liens qui sont super valides. Donc allez-y, foncez, il y a des super trouvailles quoi. Je vous en montre d'autres, on y va, on part tout de suite. On part tout de suite sur un sac à main. Et alors là, déjà bingo, c'était la première affaire en sac à main que je faisais. Vous savez, c'est des petits sacs à main en bandoulière qu'on accroche comme ça. Bon, bah là, il est vide en plus, donc voilà. Mais franchement, super qualité. Il a ces petits motifs-là qui sont ajourés, qui sont vraiment sympas. En termes de rangement, pochette intérieure, voilà. Ok, joli en plus, hein, les finitions sont vraiment pas mal. Ici, vous avez une autre petite pochette sur le devant. Voilà, pareil. Des petites fleurs à l'intérieur. Et à l'arrière, idem, une nouvelle glissière. Il est top. L'imitation cuir, franchement, génial. Moi, j'adore. Hein. Franchement, c'est super. Je vous recommande à fond. Et je me suis recommandée à fond puisque j'ai choisi le même en bleu marine. Alors, il paraît peut-être un petit peu noir, mais non, il est bleu marine. Il existe en noir, mais je l'ai eu en bleu marine. En termes de prix, je vais certainement vous mettre les deux prix, c'est-à-dire le prix boutique et le prix auquel je l'ai eu grâce à des bons, etc. Moi, je crois que je les ai eu quasiment pour 5 €, mais ils doivent être à 7 ou 8 €. Les prix varient beaucoup, donc surveillez-les. Qualité géniale, petite bandoulière ici et réglable là. Mais que dire de mieux? Ça, c'est un super achat, hein. Franchement, ça fait pas de cheap du tout. Celle qui aime avoir les bandoulières, surtout quand on a des enfants petits, qu'on n'a pas envie d'avoir des sacs à tenir, plus tenir les mains des enfants. Bon, le sac en bandoulière, c'est génial. Pour la peau, hein, vous avez vu les sales boutons points noirs que j'ai là, ici, là? Non, vous les voyez pas? Bah, c'est normal. C'est normal parce que j'ai ça, cette petite crème de marque chinoise, hein, forcément. Vous la connaissez, c'est la crème au charbon. Il y a plein de marques différentes. Moi, je me suis vraiment fiée aux avis, aux photos que les gens montraient. C'est un produit tout noir qu'on applique sur le nez, sur les zones à points noirs, mais on peut l'appliquer sur tout le visage. Ça nous fait comme un espèce de plastique sac poubelle collé à la peau. Et ma foi, ça marche. Hein. Quand on le retire, c'est un petit peu douloureux. Hein. Ça rougit un peu la peau. Mais ça enlève un petit peu ce qu'il y a dans les pores. C'est pas non plus extraordinaire, mais de le faire de temps en temps, voilà, c'est pas mal. Ça coûte pas grand-chose. C'est impressionnant. Ça fait son effet. Voilà. Je sais pas si j'en reprendrai de cette marque-là, parce qu'il y a peut-être des choses plus efficaces. J'ai vu une vidéo où la fille n'arrivait pas du tout à se le retirer, mais par contre, ça avait bien marché sur les pores de la peau. Voilà, faut souffrir pour être belle, hein, c'est ce qu'on dit. Là, j'ai acheté un lot de pinceaux. Alors, lot de pinceaux. Je vais essayer de vous trouver le lien, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pinceaux sur AliExpress que tout est possible. Moi, j'ai tout ça, hein, il y a toutes les formes. Alors, c'est très bien, je me maquille un peu. Beaucoup passionnément à la folie, non, je me maquille pas beaucoup passionnément à la folie. Donc, finalement, sur l'ensemble que j'ai, j'utilise principalement le gros, le moyen pour faire l'effet un peu, ce qu'on dit flushy. Bon, bref, franchement, j'y connais pas grand-chose. Hein. Je m'inspire pourtant, hein, je me renseigne. J'utilise ça pour la brosse à sourcils, un petit peu pour l'ombre à paupières, mais j'en ai presque trop. Hein. Et honnêtement, bon, j'ai pas vraiment la comparaison possible parce que c'est la première fois que j'achetais des pinceaux. Mais je pense qu'il y a mieux. En termes de qualité, en termes de douceur, ils perdent pas leur poil, mais je pense qu'en qualité, il y a mieux. Ça, par contre, c'est pas mal. Parce que je me maquille pas beaucoup. En général, je fais mes sourcils, un petit peu de mascara, parfois de l'ombre à paupières. Et l'eyeliner, désolé les filles, mais moi je suis nulle. Je suis super nulle. Le trait, je vais toujours de travers. Mais par contre, c'est vrai qu'avec ce stylo feutre à pointe, à cette mine-là,
eh ben c'est vrai que c'est pas mal. Ça nous fait vraiment un esprit feutre assez fin et on arrive à faire une ligne à peu près correcte. Par contre, le défaut que je pourrais dire, c'est vrai que je m'en sers pas souvent, peut-être le produit sèche, mais je trouve que voilà, je l'ai utilisé quelques fois et j'ai déjà l'impression qu'il est vide. Donc ça c'est un petit peu gênant. On paye pas cher, mais on paye pas cher grand-chose. J'ai acheté ceci. Je sais pas si vous allez voir ce que c'est. C'est un petit port qui permet de se brancher sur le portable. Hein, vous voyez, c'est ce qui s'adapte en général sur les portables Samsung ou beaucoup d'autres. Et là, ici, c'est un port USB. L'idée du départ, c'est de brancher un disque dur externe sur le port USB et le raccorder au téléphone. Alors oui, très bien, mais ça va dans un sens, pas dans l'autre. Je crois que je peux apporter ce qu'il y a sur mon disque dur externe, mais je n'arrive pas à transférer mes photos directement sur le disque dur externe via ce petit système. Voilà. Ça a peut-être d'autres utilités. D'ailleurs, si certains savent comment je pourrais l'utiliser à d'autres fins, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que j'ai pas envie de mourir idiote. Donc, surtout que ça m'a rien coûté, donc autant qu'ils servent beaucoup. Merci à vous. Autre chose, cette petite chose-là. Ah ouais, pour dire qu'on n'est pas super high-tech, c'est que nous, on a encore la vieille grosse chaîne hi-fi avec les grosses baffes sur les côtés. Et on n'a pas de port USB. Et je me suis dit, tiens, on va essayer autre chose avant de changer vraiment de matériel. Peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose. Donc, en branchant ceci sur la prise, pas la prise casque, mais la prise micro, ouais, c'est ça, sur la prise micro de cette grosse chaîne hi-fi, on branche ça, on le met en marche. Il faut au préalable l'avoir rechargé grâce à ce petit port là qu'on branche sur le secteur ou sur un ordinateur, toujours avec un petit fil raccord. Une fois que ça est chargé, on le branche, on le met en fonctionnement en appuyant sur la prise et on fait une connexion Bluetooth avec notre smartphone et on envoie notre playlist ou nos musiques de YouTube, évidemment des musiques de YouTube, sur notre chaîne hi-fi avec le son hi-fi. Alors c'est pas mal parce que ça le fait, ça fonctionne, mais je trouve qu'il y a un petit grésillement de fond qui persiste. Je pense que ça doit être lié au fait que ma chaîne hi-fi est ancienne et que même si je venais à utiliser un micro, on n'aurait pas une qualité son extraordinaire sur le doublage son que je pourrais être amenée à faire avec un micro. Donc ça vient de ma chaîne hi-fi probablement, sinon ça fonctionne. Je vais vous présenter des choses, là on va bouger un petit peu. J'ai acheté un porte-éponge, brosse à gratter, etc. qu'on met au niveau de l'évier. Je vous montre une photo là tout de suite. Alors c'est vachement pratique parce que voilà, ça permet, il y a des petits trous au fond pour permettre d'égoutter toute l'eau en excès. Ça prend pas de place dans mon lavabo. Et juste l'inconvénient, c'est que moi, comme mon bec de cygne, hein, l'endroit pour tourner l'eau, est un petit peu éloigné, il a fallu que je laisse un petit fil, mais qui est franchement très léger, vous verrez, voilà, qui permet de rallonger un petit peu ce système. J'ai aussi acheté une guirlande lumineuse. Guirlande lumineuse, je ne voulais pas une guirlande lumineuse à pile, parce que les guirlandes lumineuses à pile, voilà, on est toujours tributaire de racheter des piles et finalement on achète une guirlande lumineuse pas chère, mais comme on met toujours des piles, ça finit par faire un certain budget. Donc j'ai acheté cette guirlande lumineuse qui se branche directement sur le secteur et donc voici le rendu, je l'ai mis dans ma salle à manger. Franchement, elle est très bien, elle fait 5 mètres de long, il y a 20 LED au total, emballée dans ces petites boules en rotin. Moi j'adore, hein. Franchement il n'y a aucun problème. À présent, je vous montre pareil directement sur place cet attrape-rêve. Alors attrape-rêve, 1,38 €. Je l'ai même eu à 1,23 €, mais 1,38 €. Petit attrape-rêve avec des vraies plumes, enfin de jolies plumes, qui est franchement très très joli. Hein. Vous verrez ce que vous en pensez, vous jugerez par vous-même. Voici mes clés de voiture. Avec ceci, plus de problème, parce que là, visuellement, je ne me trompe pas, je sais que rouge, ce sont mes clés. Et là, le matin, parce que je pars à 6 h, hein, donc autant dire, à 6 h, je ne suis pas non plus hyper éclairée au niveau du cerveau. Le on-off se fait, mais tranquillement.
plus de problème. Autre chose à vous montrer, ceci, c'est tel que je l'ai reçu. Il y en a exactement 50 pièces. Ce sont les éponges magiques. Vous savez, les éponges genre Monsieur Propre qui coûtent une blinde en magasin. Bah là, c'est cadeau, c'est bonheur. Hein. J'ai l'impression de vendre mon étalage là, mais non, c'est vraiment pas cher. Hein. Vous voyez le prix, c'est pas cher, ça fonctionne. Bon, je ne peux pas dire que celle de Monsieur Propre fonctionne mieux ou fonctionne pas mieux, mais ma belle-sœur qui, elle, a essayé les deux, dit que franchement, c'est pareil. Elles doivent s'effriter peut-être plus rapidement, mais vu que j'en ai 50 et vu le prix, voilà, je crois qu'on est pas mal quand même. Le plus gros des articles que j'ai pu acheter sur AliExpress, bah, c'est une tablette. Une tablette, la tablette Cube. Alors Cube, c'est écrit Cube, mais Cube en chinois. Donc c'est une tablette, c'est la U63. Je crois pas qu'il la commercialise, je pense qu'il commercialise le nouveau modèle qui est vraiment, franchement je suis pas déçue parce que elle vaut les Samsung, elle est hyper réactive, elle a une bonne définition. À cet endroit on peut retirer, on peut y insérer une carte SIM, elle est franchement pratique. On est évidemment sur Play Store, mais par exemple, bah, je sais pas, là on va aller sur TF1. Tac, est-ce qu'on va aller sur du direct? Alors elle est peut-être un peu plus lente là, ouais, effectivement. Elle est lente, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a Demain nous appartient. Ouais, on est lundi matin. Donc là, on va avoir forcément la pub. Mais en termes de définition, moi, j'ai absolument rien à y dire. C'est franchement nickel. Il y a juste le son qui est un peu limite. Voilà. Moi, je trouve que pour un son de tablette, je pense qu'on peut mieux faire. Mais au prix où je l'ai acheté, j'en suis vraiment contente. Je fais du Skype autant que je veux, il y a une petite webcam sur l'avant et donc photo sur l'arrière qui sont de bonne qualité. Hein. J'ai acheté une housse également, je vous la présente tout de suite. Donc voici la housse, c'est une housse en simili-cuir, voilà, qui a la particularité de permettre, voyez, en pliant de cette façon, d'avoir cette position incurvée, pour voir les vidéos, voilà, sans se fatiguer. Tiens, voyons un petit peu, hein, pour ceux que ça intéresse. Et elle se referme de cette façon avec l'élastique en plus. Donc, ça protège, c'est très bien. Je vais vous parler à présent des stickers. Là, ce sont des stickers que j'ai appliqués sur un mur, qu'on peut mettre à notre façon, comme on veut. Ils sont légèrement brillants, je ne sais pas si vous verrez. Qui sont légèrement brillants, là, voyez, on voit un petit peu à travers. On les positionne, ils sont tous vendus en cercle tout à fait simple, les ronds tout simples, donc vous les positionnez comme vous voulez. Moi, c'est vrai que le mur était un petit peu abîmé, donc ça m'a permis de camoufler quelques défauts. Et dans le même genre, dans les stickers voilà, amovibles, vous avez toutes ces phrases, bien souvent en anglais, ce qui est un petit peu dommage. J'aimerais bien que ce soit en français parfois. Pareil, là, chaque lettre est à l'unité, donc il n'y a pas d'esprit un peu blanc transparent. Vous les installez à votre façon, en distance que vous souhaitez, et puis voilà, à la manière que vous souhaitez. Ça coûte rien, c'est de bonne qualité. Je peux les retirer et les replacer comme je le veux. Donc, je suis assez contente. Donc voilà. Et voilà tout pour ce haul AliExpress, le 4e de la série. Je vous en prépare plein d'autres. Hein. Alors, n'oubliez pas de visionner les précédents, de visionner celui-ci et ceux à venir. Puis, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Hein, ce sera plus simple pour être averti à chaque fois de toutes ces bonnes vidéos, ces bonnes astuces et ces jolies trouvailles. Allez, à bientôt. Au revoir.